Bonjour mon ami. Merhaba les amis. Merhaba les amis. Nouvelle journée. Nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Nouveau vlog. Nouveau vlog. 12e réveil dans la belle Deuxième ville. réveil Dans la belle ville d'Istanbul. On est où? Aina. Mon ami TJ Aina mon frère. de l'auberge. Ouais. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui c'est dimanche TJ, Sunday. Ouais, aujourd'hui c'est dimanche. Et c'est dimanche à Istanbul. Peut-être on va aller manger les iminonou, il y a les sauces, les baliks. C'est quoi ça? Les baliks, les poissons. Ah, le poisson. Ouais, on trappe Les dans les sandwichs au mains. poisson. On trappe dans les mains, on met dans le feu. C'est Même bon, place. ça. Même place. Où Voilà ça? voilà les oignons, on grille. Où ça? Eminonou, tu n'es pas Eminonou? allé là-bas? Oui, Eminonou. Ah, mais si, tu je peux crois. pas traverser. Tu prends les tramways ici. Ouais, oui, j'y suis Eminonou, allé. tu Ouais, bien descends. sûr, j'ai Oui. testé les sandwichs au Oui, poisson. tu descends en bas. Ouais. Oh. Ouais, j'ai testé d'ailleurs dans ce vlog, juste ici. Ouais, très joli. Teşekkürler. Alors aujourd'hui c'est dimanche, comme je vous expliquais, le week-end, Istanbul est confiné seulement pour les locaux et pas pour les touristes. Ce n'est pas moi qui fixe les règles malheureusement, je sais c'est assez bizarre. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est un programme très simple aujourd'hui. On va aller juste se balader tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu la vie d'Istanbul le dimanche, comment ça se passe. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce qui est fermé, ce qui est ouvert. Voilà, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur les réseaux en commentaire. J'aimerais bien venir, mais comment ça se passe? Comment ça se passe également avec la question des motifs impérieux? Je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet, comment j'ai fait pour partir à Istanbul, puisque vous avez été plusieurs à me poser la question. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, je sors une vidéo par jour en direct de la Turquie et que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager et comment suivre mes aventures en live comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. On est parti pour une petite exploration tranquille ici un dimanche à Istanbul. Let's go. Ciao ciao. Alors l'avantage quand on est à Istanbul depuis 11 jours dans le même quartier, c'est qu'on connaît un peu tout le monde. Ça devient un petit peu la petite famille du quartier. Donc là vous voyez dans mon quartier, il y a des restos qui sont ouverts. Il y a des restos où on a le droit de se poser, d'autres où on n'a pas le droit de se poser. Il y a des restos qui sont fermés. Voilà, donc tout n'est pas fermé et ça dépend encore des quartiers. Les petites épiceries sont ouvertes comme le Family Market. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par là-bas. Je voulais juste vous montrer l'épicerie. Il y a une petite dame qui vend quelques affaires, des souvenirs. Marhaba. Good and you? Teşekkürler. Alors ça, c'est l'épicier encore du coin, le deuxième, qui est ouvert aussi. Donc, vous voyez, tout n'est pas fermé. Mais il y a des coins qui sont assez calmes, comme hier à Kadikoy. Quand je suis allé à Kadikoy, ça m'a fait de la peine. C'était désert. Donc là, on va se rendre du côté du bord de mer. Marhaba. Yukarı kaldır ekmeği. Yere koyma. Yukarı kaldır. Hadi. Ben çok kazanacağım anne. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai la chance que mon hébergement ne soit pas très loin du bord de mer, ce qui me permet le dimanche, quand tout est fermé, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, de venir un petit peu me décontracter. Donc la semaine dernière,
J'ai posté d'ailleurs pas mal de stories sur Instagram, puisque je n'avais pas fait de vidéo. Si j'avais fait une très petite vidéo, j'avais joué à ça, c'est assez amusant. Il faut tirer avec une sorte de carabine sur les ballons. Ça coûte, je crois, 10 ou 15 lire turques. Ce qui fait 1 euro, 1,50 €. Et vous voyez, malgré le fait que Istanbul soit confiné, sur le bord de plage, on trouve quand même de la vie. C'est très apaisant, très calme. Les gens viennent se balader en famille, c'est dimanche. On vient profiter avec les enfants, avec son chien. C'est propre, monsieur ramasse sa crotte. Merci. Très important pour ceux qui veulent se poser sur la pelouse. Vous voyez, hein, il y a du monde, il y a même beaucoup de pêcheurs là-bas, c'est le coin des pêcheurs. Mais pourtant, c'est très calme. C'est très très calme. Et c'est ça que j'aime beaucoup à Istanbul, c'est que dans beaucoup de lieux qui sont prisés comme ça par les Stambouliotes, des coins un peu verts, même s'il y a du monde, ça reste calme. Donc là, vous voyez, on est sur le coin des pêcheurs. C'est parti pour un lancer en live. Maraba. Un beau lancer en live. Et hop là, on lui souhaite bonne chance pour capturer du bon poisson. Moi, je parle comme si c'était des Pokémon qu'il allait choper. Capturer. Altay topu kurtardı. 35, 36, 37, 38, 39, 50'ye kadar kalma. Bölümüne kadar bir daha. Gitti. Aradan Abubakar böyle gidiyor. 3, 4, 5, 6, 7. Satıcı kız talep olunur. Gel gel. Təcrübəli satıcı kız talep olunur. Comme vous pouvez l'apercevoir, Istanbul est une ville très développée, que ce soit déjà par ses transports, tramway, métro, ferry. On peut louer bien évidemment des trottinettes, des vélos, comme des Vélib un petit peu. Et donc là, sur ce bord de mer, si on continue toujours tout droit, à quelques kilomètres, on arrive quasiment au centre historique, pas très très loin du Gülen Park, pas très très loin de la mosquée Sultan Ahmet. On arrive sur le bord de plage en fait qui est derrière le Gülen Park, là où je vous avais emmené d'ailleurs avec moi le premier jour, tout premier épisode. Donc voilà, le dimanche c'est assez relax, c'est assez détente et ça fait vraiment du bien. Merhaba. Alors là, je me suis laissé perdre dans des petites rues qui sont pas très loin de mon auberge. Et j'y admire la vie, les gens. Oh, elle est sympa cette petite maison, aux couleurs violettes,
avec des fleurs. Oh, si c'est pas mignon ça. Bah alors. Mais ah bah. C'est trop kiffant de se laisser perdre. En plus, je vous promets, on doit être à quoi, 5-10 minutes max de mon auberge. Tiens, je pense que je vais m'arrêter prendre un petit chai. Nasılsın? İyiyim. Turkish yavşak. Yavşa? Yavşak. Turkish yavşak. Yavşa? What is yavşa? Yavşak. Push gibi bir şey yani. Yavşak. Yavşa? Yavşak. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Teşekkürler. Teşekkürler. S'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me traduire ça, s'il vous plaît. Hadi Mehmet, hayırlı akşamlar. Very healthy. Ok. Tu vois, c'est la couleur est un peu différente du tien. Ouf, il est chaud le bordel par contre. Moi, c'est un vrai thé. Un vrai thé. Et bah, à la tienne, hein. À la Ravi tienne. de t'avoir rencontré. Pareil. Trop content parce que je me baladais tranquille. Et là, je tombe sur Aziz. Il me dit Ben. Je dis ouais. Et voilà, c'est un abonné de la chaîne. Donc je suis trop content parce qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré Rachid. Ouais, j'ai vu ça. Et maintenant, je suis avec toi. Donc Aziz. Aziz qui prend du bon temps, tranquille, qui visite la Turquie. Donc vu que c'est journée relax aujourd'hui, dimanche, je lui dis bah tu fais quoi Aziz? Il me dit bah rien, je rentre à l'hôtel. Je dis bah allez, viens, on va se prendre un petit thé. Donc voilà, on se retrouve ici et on discute tranquillement. Ça fait vraiment plaisir en tout cas franchement de passer du virtuel au réel et de pouvoir rencontrer les gens qui apprécient le contenu, qui regardent et À tout, fond. et discuter avec des passionnés de voyage quoi. Ouais, Donc, je te vois tous les jours en ce moment. Ah bah Vu que je suis en merci, Turquie. merci, ça fait En vraiment même temps, tu me plaisir. donnes des idées. Ouais. Bah toi aussi tu vas pouvoir me donner des idées parce que tu as Je vais commencé donner à cette barouder. idée. Ouais, le Apple Tea. Le Apple Tea, le serveur nous a dit le iPhone Tea. Et donc du coup c'est un thé avec de la pomme, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est du sirop ou pas. Ouais, ça je sais pas. Parce Par que la contre. dernière fois, on a parlé du fameux thé vert que j'ai goûté, c'était un sirop de kiwi, d'orange, de pomme. Mais est-ce qu'ils mettent vraiment de la pomme, du jus de pomme Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi sais pas. personnellement, je dirais plutôt que c'est du sirop. Ouais, peut-être. Mais, C'est possible. Tu veux goûter? Non, je te remercie, ça va, Ouais. je te laisse. Je vais te dire s'il est bon, en tout cas l'odeur. Ouais. Je crois que j'ai goûté mieux. Ah non, il est bon. Bon. Il est bon. Bah, c'est Mais je sucré ou pas? Très sucré. C'est très sucré? T'as même pas besoin de mettre Ouais, du sucre. donc ça doit être du sirop. À mon avis, c'est du Ouais, sirop. ouais. À mon avis, c'est du sirop. De temps en temps, j'aime bien changer. D'habitude, je prends celui-là. Ouais, le Mais chai. de temps en temps, Ouais. je m'envoie celui-là, c'est pas mal aussi. Moi, j'adore. Il est bon. Ça c'est mon petit kiff de la Turquie chaque jour. Ouais. Quelques thés dans des coins paisibles comme ça, voilà. C'est vrai. On profite. Tranquille. Pas très loin de l'hôtel là. Ouais, parfait. En plus, c'est un quartier que je connais pas. Et au final, je me suis Eh même oui. pas baladé comme ça ici derrière. Eh ouais, je c'est suis tombé super dessus. joli. Je suis tombé sur toi par hasard. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est ça. Là, j'ai le droit à un orange tea cadeau de la maison. Donc, je pense que c'est sûrement du sirop d'orange. En fait, oui. Et c'est une odeur de médicament. Oui, c'est du sirop avec sûrement de l'eau chaude. D'accord. Ouais, c'est pas incroyable.
Ça ressemble vraiment à un médicament. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. Moi, je préfère le chai. Normal. Restons simples, quoi. T'as raison. Restons simples. T'as raison. Et ben, on continue cette journée d'exploration, cette journée du dimanche. Mais là-bas, bonjour. How are you? Ça va bien? Yes. Merci. Avec plaisir. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir croisé Rachid et puis maintenant Aziz. Vraiment très content de pouvoir vous rencontrer, de partager un moment entre passionnés du voyage. Et d'ailleurs, on s'est changé des bons plans, car c'est la 4e fois qu'Aziz vient en Turquie. Donc il m'a donné quelques petits bons plans. Il m'a donné d'ailleurs l'adresse du meilleur kebab, en tout cas pour lui, d'Istanbul. Là en haut, j'adore cette terrasse, c'est magnifique. Je suis déjà passé plusieurs fois devant. C'est une terrasse de café avec... attendez, je vais vous montrer tant qu'on y est. Voilà, c'est quand même mieux là. C'est une petite terrasse de café trop chillax avec une fontaine à l'intérieur. Et puis regardez la vue en face. Mais là-bas, on a vue sur la mosquée et sur la mer. Et le cadre est trop joli. Donc c'est pas très loin de mon auberge. Si vous vous baladez d'ailleurs dans le coin, vous trouverez sûrement ce spot très joli. Donc vous voyez, hein, comme vous pouvez l'apercevoir, tout n'est pas fermé. Il y a des restos qui sont ouverts, comme je vous disais, d'autres qui sont... Oh, ça fait la sieste par ici. D'autres qui sont fermés, d'autres où on peut prendre qu'à emporter. Donc voilà comment ça se passe en ce moment. Les week-ends sur Istanbul. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que début juin, ça devrait changer. Le couvre-feu risque d'être supprimé, ce qui serait plutôt cool. Surtout pour les Turcs, parce que nous, bon, les touristes, on peut sortir. Mais surtout pour les Turcs, quand même. Et puis pour tous ces restaurateurs et tous ces gens qui ont besoin de bosser. Bon, il est 17h40, je vous avoue que je commence à avoir un petit creux. Ce matin, moi je me suis fait un truc très simple, hein. un petit déjeuner voilà, sans aller dehors. Je suis allé au supermarché, j'en ai eu pour 1,80 €, je me suis pris du pain, des tranches de poulet, du fromage, je me suis fait des petits sandwichs avec un petit café soluble, voilà, c'était pas prise de tête, Sunday tranquillo. Donc là, j'ai un peu faim et je viens de commander dans un petit resto au hasard, pas très loin de mon quartier, un menemen. Alors, j'imagine que ce sera peut-être pas le meilleur que je mangerai parce que je le prends un petit peu dans une adresse au hasard, mais ça peut nous réserver de belles surprises. Vous avez été nombreux à me dire Ben, il faut que tu testes le menemen. Donc le menemen, j'ai fait mes petites recherches puisque bien évidemment je ne savais pas ce que c'était. C'est un plat turc traditionnel qui comprend des œufs, de la tomate, des poivrons verts et des épices telles que le poivron noir et rouge moulu, cuit dans de l'huile d'olive. D'ailleurs, je l'ai bien entendu, quand c'était en train de cuire, on entendait le crépitement de l'huile. Et ça me donne réellement très faim. C'est super bien présenté. De mémoire, c'est affiché, le menemen est à 20, mais ce qui fait à peu près 2 €, 20 lire turcs. Mais je vous ferai un petit bilan de l'addition, puisque j'ai pris un café. Et bien évidemment, un petit jus d'orange hein, pour les vitamines. C'est une journée très relax et ça me fait vraiment du bien. Allez, voyons voir ce que ça donne, ce menemen. Ces œufs avec ce petit mélange de poivron. C'est très bon. Au final, ça reste assez healthy. Hein. Des œufs, de la tomate. On sent bien les épices. Hein.
C'est assez pimenté. Ça doit être sûrement le poivre qui relève un petit peu le goût. Ah, c'est bon. Je me demande même s'il a pas mis du fromage dedans. On dirait. En tout cas, c'est délicieux. Bah écoutez, je suis pas déçu. Je trouve très bon. Après, j'en ai pas goûté 50 aussi pour avoir un point de comparaison, mais de ce que je mange, en tout cas, j'aime bien. Et puis comme je vous ai dit, ça reste assez healthy, sauf s'il a mis beaucoup d'huile. Petit café resto, puis en face, il y a un parc. C'est apaisant, on voit les gamins jouer, tranquille, voilà. C'est ça les dimanches à Istanbul, en mode relax. J'ai de la chance, comme je suis le seul dans le resto. D'ailleurs, il m'a laissé m'asseoir à l'intérieur, super gentil. Il a une petite terrasse en extérieur, il y a une table, mais il m'a dit non, non, pas en extérieur. Donc vous voyez, hein, ça dépend vraiment des restos. Il y en a qui vous laissent, d'autres pas. Ça dépend des endroits ici. Et on finit par une petite douceur sucrée. Il m'a apporté ça en cadeau. Alors, d'aspect, on dirait le petit gâteau au chocolat que j'ai pris dans la boulangerie, vous savez, qui avait dégouliné là, quand j'étais à Burgazada. Mais au final, c'est pas ça. C'est un petit gâteau au miel. Ça a même un petit goût d'amande. C'est délicieux. Le name? Şekerpare. Şekerpare. Bah voilà, c'est délicieux. C'est pas sec puisque le gâteau a été absorbé par le miel. Dessus, il a rajouté un petit peu de noix de coco. Délicieux cette petite douceur. Regardez qui c'est qu'on retrouve encore ici. Pada! Surprise! Nasılsın? İyi. İyiyim. Görüşürüz. Abone olun, like. Teşekkürler. Et ben voilà, c'est une excellente journée qui s'achève à Istanbul. J'avais pas prévu grand chose aujourd'hui, vous avez vu. C'était du mode quand rien n'est prévu, c'était plus du mode détente. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu aussi la journée du dimanche ici à Istanbul en mode relax dans mon quartier. Et puis au final, j'ai rencontré Aziz par pur hasard comme ça en me baladant. Et puis après je suis parti tester un menemen. J'avais pas prévu d'aller manger ça, mais ça s'est passé comme ça et ça s'est très bien passé. Bref, je voudrais, petit 1, remercier les tipeurs pour la petite food que j'ai mangée aujourd'hui d'ailleurs, qui m'est revenu à 40 lire turques au total. Le menemen, le café et le jus d'orange. Coucou. Nasılsın? 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 YouTube. Yes. Yes, yok papa. Donc je disais, je voudrais remercier Nassima Chambord, merci beaucoup. Et surtout, aujourd'hui, vous voulez venir? Venez, 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 venez. Je voudrais aussi dédier cet épisode, car on est dimanche et aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc je voudrais dédier cet épisode à toutes les mères du monde et particulièrement à la mienne. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas de liker. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Ciao. Like, ciao, like, ciao, like. ciao, ciao. Like. Ciao.